Couvrir toute l'étendue de cette partie du pays d'une structure d'observation efficace permettant de faire rapport sur différentes évaluations de forêts claires fut une préoccupation de plusieurs chercheurs et scientifiques de cette étendue sud-est du pays. Toujours dans le cadre de projets de gestion communautaire de forêts claires, ce fut l'objet de cette visite spéciale dans l'enceinte de l'université de Lubumbashi, dans le cadre du passage en revue de ce dit projet. Sous l'appui technique et matériel de la FAO, basé sur les études analytiques évolutives tant positives que négatives sur le forêt claire, avec une équipe conjointe de professeurs scientifiques et chercheurs de la faculté de l'agronomie de l'université de Lubumbashi, et une collection de matériel de pointe pour ce travail d'observation. Cet outil d'observatoire de forêt claire du Congo manifeste aujourd'hui son efficacité et demeure incontournable. Ainsi, le seul du pays spécialisé dans ces types de forêt. Aujourd'hui mis en place il y a quelques années sous le partenariat de l'université de Lubumbashi et le Fonds mondial pour l'alimentation et l'agriculture. Je tiens à remercier tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont initié ou se sont associés à cette réalisation. À Monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi, empêché, pour avoir accepté la création de l'Observatoire des forêts claires de la République démocratique du Congo et l'installation de son comité directeur. À Monsieur le représentant pays de la FAO, pour le projet Nyongo et pour plusieurs dons, dont celui d'un drone Phantom 4, instrument indispensable de télédétection aéroportée et de dernière technologie, très utile pour le monitoring forestier que l'Observatoire a reçu. Pour le don d'un logiciel de type Hybrid 7, spécialisé dans le traitement d'images satellitaires, la classification de l'occupation du sol et le monitoring des ressources forestières. Avec ces instruments si haut mentionnés, nous disons que l'Observatoire a été capable d'avoir des yeux pour bien observer et de lancer l'alerte à distance et périodiquement chaque fois que c'est nécessaire. Après un accueil chaleureux, chacun manifeste son opinion. C'est vraiment une grande joie pour nous aujourd'hui parce que l'idée de la création d'un observatoire est née, je me rappelle, en 2013, à l'issue d'un colloque qui avait été organisé sur la gestion durable des forêts claires de Midi. À ce moment-là, à l'issue d'une journée intense de travail, nous nous rendions compte qu'effectivement, il y avait plusieurs informations sur le Nyongo, mais il était difficile d'acquérir cette information. Nous nous rendions compte qu'il y avait plusieurs initiatives justement sur les forêts, mais il n'existait pas une structure au sein de laquelle on pouvait s'adresser pour recevoir une information en temps utile. Donc ainsi, lors de ce projet Nyongo avec la FAO, nous sommes très heureux parce que l'Observatoire des forêts claires s'est finalement matérialisé. Et se présente aujourd'hui effectivement comme un outil intéressant, indispensable pour disponibiliser l'information en temps utile pour nous. L'Observatoire a pour objectif surtout
de récolter le plus large spectre d'informations possible. Ça passe des domaines très techniques, en passant par des questions socio-économiques, juste à des questions de vulgarisation. Les deux camps vont passer aux choses sérieuses, l'inventaire annuel et différents rapports sur le dit projet. Les soucis de l'équipe de l'Observatoire de forêt claire du Congo étant celui de fournir des informations et des données précises sur le dit type de forêt, son engagement va encore aller au plus profond de ses objectifs. Aider marcher dans la lutte objective de la FAO. Objectif fin zéro. Monsieur le représentant de la FAO, le message c'est de vous remercier sincèrement pour les différents dons que vous faites à l'Université de Lubumbashi à travers la faculté d'agronomie. Nous vous remercie. En suivant le message de M. le doyen, nous avons compris qu'il garantit de l'usage serein, l'usage efficace de différents dons obtenus de votre institution. Monsieur le recteur, lorsqu'il était ici, nous attendons, a eu à partager quelque temps avec les différents professeurs. Et certaines idées sont venues que je voudrais transmettre. Dans les locaux de FAO, il est dit Fiat Panis. Je voudrais, monsieur le recteur, souhaite qu'on convertisse évidemment le contenu de ces logos, le message de ces logos. Il faut que l'OPEN arrive. Monsieur le recteur tient à ce que la faculté de sciences agronomiques s'investisse de manière à ce que cette faculté devienne un acteur réel, efficace dans notre environnement local, dans la production, la transformation du sapin qui est partie prenante de votre et la même obtenue du doyen de la faculté des sciences agronomiques, auquel on va associer le doyen de la faculté de médecine vétérinaire pour que la semaine prochaine se tienne avec le directeur du cabinet adjoint un panel, sinon une séance de travail technique et pertinente de manière à ce qu'on puisse dégager le piste de certaines activités à entreprendre pour que réellement la faculté des sciences agronomiques devienne sinon un incubateur, mais un terreau où l'université peut participer à la production dans le secteur agroalimentaire. Car dans ces domaines de gestion de forêt, les préoccupations sont centrées aussi sur l'amélioration des conditions de vie de la population sur le plan alimentaire afin que tout être humain ait une alimentation stable. Et si on veut dire une alimentation équilibrée, la forêt demeure au centre de tout. Tout le monde s'exprime. Et après écoute, l'homme de la situation, Aristide Ongone Obame, monte au créneau et s'exprime. C'est avec un réel plaisir que je vais dire quelques mots au nom de l'AIFA. Je suis très honoré déjà par l'accueil. Et avant toute chose, je tiens à vous dire merci. On est rarement reçu comme ça. Il ne cache rien, ramène ses partenaires à table et leur demande encore beaucoup plus de connaissances sur les interventions de sa structure dans le pays. Il présente ses limites et ses champs d'œuvre. Notre vocation, c'est dans le secteur précis de la sécurité alimentaire, de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, de la lutte contre la faim, de la lutte contre la pauvreté. C'est ça le domaine de compétence de l'État. Faire en sorte que les États aient les capacités pour bien adresser toutes les problématiques dans les domaines que je viens de citer. C'est ça le rôle. Préoccupé par le but et objectif, afin d'atteindre la réussite de ce projet, M. Aristide Ongone Obame martèle et ne cesse d'encourager ses partenaires. Et j'avais l'information en partant de Kinshasa que nous avions un protocole d'accord avec un service de l'université de Lubumbashi, l'Observatoire, et j'avais mis ça dans mon agenda, que je devais entre autres rencontrer les collègues qui font ce travail sur le terrain. Donc j'ai été ici, très bien reçu, et je me suis rendu compte que le travail qui est fait ici est tellement important, pas seulement pour la RDC, mais pour le monde entier, parce que vous savez certainement encore mieux que nous, parce que vous le vivez au quotidien, le rôle des forêts dans le monde. Vous savez aussi que la RDC fait partie au niveau de l'Afrique des pays qui
ont un taux de déforestation assez élevé. Et ça préoccupe le monde entier. Ça ne préoccupe pas que la RDC, parce que les forêts de la RDC ne sont pas là que pour la RDC. C'est des forêts qui jouent un rôle global, mondial. Et quand ces forêts connaissent une menace, c'est le monde entier qui est menacé. Et ça préoccupe la FAO. Et c'est pour cette raison qu'il était nécessaire qu'on signe ce protocole d'accord et que l'université, parce qu'on dit souvent que dans un pays, la connaissance, c'est l'université. Elle doit partir de là. La salle est calme, personne ne bouge, mais une surprise va éclore. J'étais ici il y a quelques mois et un problème m'a été posé. Sur le représentant, nous avons un peu tout, nous vous disons merci, on a reçu telle ou telle chose, mais nous n'arrivons pas à nous déplacer. Nous n'arrivons pas à aller sur le terrain et c'est un handicap. Effectivement, sur une forêt et sans se déplacer, c'est effectivement très handicapant. Ce jour-là, j'avais dit que le véhicule aurait dû être prévu dans le projet, mais comme ça n'a pas été fait, je ne pense pas que la FAO pourrait accéder dans l'immédiat à votre doléance. Nous avons, que j'ai pensé, quand j'étais à Lumumbashi, il y a un problème qui m'avait été posé. Et comme je suis dans le processus de transférer les véhicules aux différents services, c'est comme ça que l'observatoire a été retenu. Je ne vous dis pas que j'ai acheté un véhicule neuf. Je vous dis que je vais transférer un véhicule que nous avons utilisé dans le cadre d'un projet. Le projet est terminé. Mais ce véhicule est en très bon état. Et j'espère que ce très bon état ne va pas se transformer dans une semaine en très mauvais état. Notre objectif, ce n'est pas le véhicule. Même notre objectif, ce n'est pas le drone. Notre objectif, c'est ce qu'on pourra faire avec ces outils. Et vous savez ce que nous, on veut faire. On veut vous accompagner. Et j'espère que ces outils seront bien utilisés. Tel que dit par le représentant de la FAO en République démocratique du Congo, Aristide Ngone-Obame, ce charroi automobile va servir d'outil efficace de mobilité, va couvrir le trou de l'immobilité vers le fin fond des secteurs enclavés, capable de permettre une continuité et évolution des tâches que peut fournir l'Observatoire de forêt claire du Congo, dont le projet. Nous appuyons l'Observatoire dans un certain nombre d'activités et surtout sur l'observation, le suivi de ces forêts. Donc nous avons signé un protocole d'accord avec l'université et dans ce protocole d'accord, on s'est engagé à mettre à la disposition de l'Observatoire un certain nombre d'équipements d'appui et c'est ce que nous faisons depuis le début du projet. Donc je suis de passage ici pour un comité de pilotage et j'ai profité de cette occasion parce que ce projet fait partir d'un certain nombre de projets que nous mettons en œuvre dans ce pays. Et parmi ces projets, bien entendu, nous avons des projets de production alimentaire, de sécurité alimentaire, de résilience des populations dans d'autres localités, dans d'autres provinces du pays. C'est pour confirmer qu'en dehors même des forêts claires de Myombo, nous faisons un inventaire forestier sur les forêts denses de toute la République démocratique du Congo. Après partages et échanges, un cocktail organisé par l'équipe de l'Observatoire de forêt claire du Congo plonge les deux équipes dans des entretiens privés. À la fin, les deux équipes partenaires se quittent et donnent le reflet d'une entente coalisée capable d'emmener le projet au bon port en atteignant le maximum des objectifs et buts poursuivis du projet Myombo.